Une situation sécuritaire qui ne cesse de se dégrader. D'ailleurs, MSF ne se prononce pas sur qui sont les responsables de cette dégradation de la situation, parce qu'on sait qu'il y a plusieurs acteurs qui sont présents. Là, à l'image, ce sont des djihadistes qui jouent avec un échographe. Ils pensaient que c'est une machine pour diriger des drones, donc ils l'ont détruit et ils ont détruit la clinique qui va avec. Mais on sait, là, ce sont des djihadistes du JNIM, donc d'Al-Qaïda. On sait que le JNIM marque une différence avec l'État islamique, là où il a quelque chose de très charté par rapport au rapport avec les ONG, que ce soit en Somalie, au Yémen ou même au Sahel. Il y a une acceptation des ONG qui s'articule de manière beaucoup plus chartée, encore une fois. Mais le travail reste très sensible et difficile, surtout pour les ONG qui font le relais ou le go-between, si j'ai envie de dire, entre les otages, qu'ils soient locaux, étrangers, et les groupes djihadistes et leurs familles, et les ONG qui s'occupent des blessés et des malades, peu importe le camp. Parce qu'à chaque fois, elles sont taxées d'être de ce camp ou de l'autre. Donc ça rend leur travail beaucoup plus difficile. Et d'ailleurs, question posée aux plus grands responsables, en tout cas du JNIM dans le Massina, le centre Mali, et qui rayonne aussi sur le Burkina, donc Amadou Koufa, qui est le numéro 2 du JNIM. Donc il a lui-même dit qu'il ne ciblait pas les ONG, bien au contraire, mais il ciblerait les ONG qui sont instrumentalisées ou qui sont par les autres. Et d'ailleurs, ce qui fait écho à une décision qui a été prise à Tombouctou par le groupe JNIM, donc à Tombouctou, qui a interdit toutes les ONG de travailler depuis le 17 août, excepté 2 ONG. La raison était la suivante, que certaines des ONG utilisaient du matériel de contraception et que les djihadistes refusaient cet usage-là. La situation pour les communautés Peuls, notamment, est vraiment désastreuse. Wassim, les Peuls qui sont accusés en quelque sorte d'accointance avec les groupes terroristes, il y a une vraie stigmatisation dans la région. Évidemment que les Peuls font partie des cibles, on va dire, de recrutement chez les djihadistes. D'ailleurs, Amadou Koufa lui-même, peut-être qu'on peut voir sa photo, est Peul lui-même. Et le choix de le mettre en numéro 2 avec Iyad Aghali, qui est lui-même Touareg, était un choix décidé par Al-Qaïda, justement pour recruter cette composante de la population. Mais il est indéniable aussi que les Peuls payent le prix le plus lourd dans ces guerres-là. Idem pour les minorités présentes sur cette zone-là. Et là, on voit une carte, on voit tous les morts du conflit au Sahel, donc c'est les 3 pays, Burkina, Mali, Niger, sans distinction ce qui a causé cette mort. Donc on parle des civils, des djihadistes, des militaires, donc les populations de cette zone-là, ce qui est très intéressant. Mais on sait aussi que dans les castes, chez les Peuls, il y a des castes. Donc quand les castes les plus élevées restent plutôt loyalistes, les castes les plus basses trouvent chez les djihadistes une sorte de revanche sur l'état des lieux, on va dire. Koufa lui-même ramène ça à la prédication, à ses efforts de prédication, mais quand il est opposé au fait que cette prédication cause des troubles au sein des communautés Peuls et de cette organisation de caste, il estime que ce n'est pas le cas, mais le fait est, et j'ai travaillé dessus, que l'engagement, par exemple, de Wagner et de l'armée malienne dans le centre Mali, et j'ai fait un rapport pour CTC West Point, a augmenté le recrutement chez les djihadistes. Et ça, il l'a admis aussi. Il a dit que les exactions commises par Wagner et par les Russes dépassent de loin ce qui a été commis par la France quand elle était là-bas, et que ça contribue directement, on va dire, à l'engagement et l'enrôlement des Peuls dans les rangs des djihadistes. Et les Peuls qui sont finalement pris entre plusieurs feux, les exactions, Wassim, elles viennent de toutes parts. Les exactions viennent de toutes parts, évidemment. On en a parlé plusieurs fois, et c'est des exactions subies par les populations Peuls par la main des armées locales et de leurs supplétifs, donc que ce soit les milices d'Ozo au Mali ou les VDP au Burkina Faso. Et là, on voit un camp d'entraînement dans le Massina. C'est un camp d'entraînement qui a été monté récemment, donc un camp du JNIM. Et ça explique aussi, d'une certaine manière, j'ai posé une question, comment vous plaignez des exactions des autres, quand je parle du JNIM, parce qu'ils font plusieurs communiqués en dénonçant les exactions de Wagner, alors que vous-même, vous êtes responsable d'exactions à Ansongo et quelques villages dans le cadre de la guerre contre l'État islamique. Et là, il a très clairement dit qu'ils avaient tout épuisé avec ces villages-là, et que le choix des armes était le seul choix qui était possible. Donc, d'une certaine manière, ça justifie, en tout cas, à leurs yeux, leur agissement dans le centre du Mali, où plusieurs localités sont encerclées depuis des années. Djibo, on en parlait, est sous blocus depuis plusieurs années maintenant, et
Donc les djihadistes et les autres sont responsables de déplacements de population. Parce que quand les milices VDP s'attaquent à des villages, il y a des déplacements de population qui subissent cela. Donc une tactique utilisée par tous les spectres des acteurs étatiques et non étatiques sur zone. Et on va voir les images de Barça-Logo par ailleurs. Donc c'est un village où des villageois creusaient des tranchées autour du village. Et en fait, ils ont été attaqués pendant cela. Et donc, s'il y a un rapport de Human Rights Watch qui va sortir le 29 et qui documente donc cette campagne du JNIM qui a mené à la mort de plus de 130 personnes. Il y a eu des rapports qui ont gonflé les chiffres jusqu'à 600. Non, il y a eu 130 ou 150 morts. Donc, ce sont des gens enrôlés de force. Mais quand on pose la question au JNIM,